Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un projet complet concernant la détection d'un objet au mouvement en utilisant MATLAB. On va voir toutes les étapes de la chaîne de détection, de l'acquisition jusqu'à la détection. On verra également comment activer la caméra de son ordinateur, comment récupérer les images de la caméra. Ensuite, on va voir comment détecter un objet au mouvement. La première étape consiste à l'activation de la caméra. Pour activer la caméra, on va d'abord vérifier est-ce que l'objet caméra, est-ce que la caméra est déjà ouverte. Par exemple, il se peut que vous avez fait appel à la fonction clear_all. Le clear_all, ça permet d'effacer toutes les variables de l'interface. En revanche, c'est un objet caméra qui est ouvert, donc ça va rester ouvert, même si le nom n'est plus disponible. Du coup, vous n'avez plus le droit de créer un nouveau objet. Du coup, ce qu'on va faire, on va utiliser la fonction imagFind. imagFind, ça permet d'y aller chercher dans la mémoire MATLAB si l'objet caméra est ouvert ou pas. Si par exemple c'est un objet qui est déjà ouvert, par contre on n'a pas le nom de l'objet dans le workspace MATLAB, du coup on va mettre un nom, le cam. Ensuite on va utiliser la fonction exist. On va vérifier est-ce que la variable cam existe. Par exemple ici je tape le A, donc ici le A n'est pas disponible, donc ici ça génère une erreur. Donc la fonction exist, donc ça vérifie est-ce que la variable cam existe ou pas. Si la variable cam n'est pas disponible, autrement dit la caméra il est fermée, dans ce cas là on va ouvrir la caméra, on va faire une déclaration de l'objet en utilisant la fonction video input. Ensuite on va spécifier le type de l'image. Lorsqu'on va faire l'acquisition de la caméra, on va définir le type de l'image. Ici on va utiliser une image gray, mais vous pouvez utiliser une image RGB. Ensuite ici, donc ces deux lignes là c'est hyper important. Donc le ligne là, ça permet de spécifier le type du trigger. Le trigger, ça permet de déclencher une caméra. Ici, on va utiliser un trigger qui est manuel. Lorsqu'on utilise un trigger qui est manuel, il faut activer la caméra en utilisant la fonction start. Donc ces deux lignes là sont hyper importants. Ils ne sont pas obligatoires. Par exemple, vous pouvez utiliser uniquement les deux fonctions pour activer la caméra. En revanche, cette configuration, il est beaucoup plus longue. En revanche, lorsqu'on va utiliser un trigger manuel, donc cette configuration, c'est beaucoup plus rapide. On va pouvoir faire l'acquisition qui sont beaucoup plus rapides, relativement rapides. En revanche, donc si l'objet caméra est déjà disponible, là, ce qu'on va faire, on va supprimer d'abord l'objet. Ensuite, on va réouvrir la caméra. Donc voilà, donc cette partie-là, donc ça permet d'activer la caméra, de préparer la caméra, définir les paramètres d'acquisition. On va passer maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante, ici, on va spécifier les paramètres de notre programme. Ici, on va redimensionner notre image dans la suite. On va utiliser des paramètres manuels. Ici, on va utiliser une image de 256 x 256. Donc, tous les traitements qu'on va faire, on va les faire sur une image de 256 au carré. Ensuite, on va faire un stockage local de 4 images. Lorsqu'on va faire l'acquisition de la caméra, on va mémoriser dans la mémoire locale de l'ordinateur 4 images. Donc ça nous permet de faire les traitements de notre détecteur. Ça c'est le buffer de stockage ici. On va utiliser un buffer de 4 x 256 fois 256. Là vous pouvez mettre par exemple le 2, etc. Vous pouvez mettre 8, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là pour le moment on va mettre un buffer de taille 4. Ensuite ici un ensemble 10 indices du programme. On verra dans la suite l'indice IG. L'indice itération, ça permet de compter le nombre d'itérations. Ensuite, lorsqu'on va faire la détection, on va faire la détection, par exemple la présence ou bien l'absence de l'objet. Donc là, on va stocker cette détection-là. On va utiliser un tableau de taille 64. On va également stocker les intensités de l'image. Lorsqu'on va calculer l'intensité de l'image, donc on va utiliser un tableau de taille 64. Concernant le seuil de détection, on va utiliser pour le moment un seuil égal 0,05. On verra dans la suite comment choisir un bon seuil de détection. Si vous utilisez un seuil qui est très bas, donc vous aurez tout le temps des détections. En revanche, si vous utilisez un seuil qui est beaucoup plus important, vous n'aurez pas de détection, même au moment de présence de mouvement dans la vidéo. Donc le seuil de détection, ça permet de définir la sensibilité de détecteur. Donc voilà, ici, on va utiliser une boucle while. Donc la boucle while, c'est une boucle qui tourne tout le temps. Pour chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher une image de la caméra. On va utiliser la fonction getSnapshot. GetSnapshot, ça permet de récupérer une image de la caméra ici, donc l'objet qu'on a défini ici. Voilà. Donc ça va récupérer une image du type gray. Voilà. Du coup, on obtient l'image, on va convertir l'image en double. Ensuite, on va faire l'ajustement du contraste pour avoir une image qui est exploitable. Ensuite, on va redimensionner l'image pour simplifier les traitements. Donc ici, on va redimensionner une image de taille n fois n. N fois n, c'est de 256 au carré. La deuxième partie consiste le calcul de l'intensité et la détection. Concernant le calcul de l'intensité et la détection, on va utiliser un paramètre qui s'appelle, c'est le racine de l'erreur quadratique moyen. Comment calculer l'erreur quadratique moyen?
erreur quadratique moyen par exemple entre la fonction f et g. On calcule f moins g. Dans un premier temps, on va faire la différence entre f moins g. Ensuite, on va mettre au carré. Ensuite, on va faire la valeur moyen de f moins g au carré. Donc ça, c'est l'erreur quadratique moyen ou bien le MSE. Le R MSE, on va mettre le racine carrée. Voilà, donc le racine carré de la moyenne de f moins g au carré. Donc ça, c'est le R MSE. Donc le R MSE, ça permet de quantifier la différence entre deux variables. Donc notre première variable, le f pour nous, donc ça va être la valeur moyenne. Donc ici, on va utiliser la valeur moyenne du BAFA. Ici, on a un BAFA de taille 4 fois 256 fois 256. On va faire la moyenne. Lorsqu'on va faire la moyenne de ce BAFA là, on va obtenir une image moyenne de taille 256 fois 256. Voilà, donc là, on va obtenir le moyen ici. Donc c'est une image de taille n fois n. Donc ici, on va utiliser la fonction squeeze, ça permet de supprimer les dimensions inutiles. Par exemple, si on a une variable, on va mettre clear all. Par exemple, si on a une variable, on va mettre ici 3 pour voir la différence, on va mettre 2. Donc on a une matrice de taille 2 fois 5 fois 5. Lorsqu'on va mettre le B, lorsqu'on va faire la valeur moyenne du A, voilà. Donc on va mettre le 11 B. Donc le B sera de taille 1 fois 5 fois 5. Du coup, on a fait la moyenne du A, on a fait la moyenne, c'est-à-dire on a pris donc la première image plus la deuxième image divisée par 2. Du coup, on a obtenu une matrice de taille A fois 5 fois 5. Le problème avec cette configuration, c'est-à-dire ça reste une matrice de 3 dimensions. En revanche, la première dimension égale à 1. En revanche, lorsqu'on va utiliser la fonction, donc ici squeeze, par exemple squeeze de B, ensuite on va mettre le 11, bon, le 11 C, on va mettre le 11 C. Vous voyez ici, on a passé de 1 fois 5 fois 5 à 5 fois 5. La fonction squeeze, ça permet de supprimer les dimensions inutiles. Par exemple, s'il y a une dimension où il y a juste le 1, donc ça supprime ça. Il peut par exemple y avoir, au lieu d'avoir 1 fois 5 fois 5, on peut avoir par exemple 5 fois 1 fois 5. Du coup, on va obtenir toujours les dimensions qui sont propres. Du coup, dès qu'on obtient l'image moyenne ici, on va faire la différence avec l'image actuelle. Donc on va convertir ici en un tableau, on va faire la différence entre deux tableaux. Ici, on va obtenir un tableau ici de taille m fois n. On va se soulever au carré, ensuite on va faire la valeur moyenne, ensuite on va faire le racine carré. Du coup ici, notre intensité ici, c'est le RMSE. Pour les détecteurs, on va juste faire est-ce que la valeur de l'intensité actuelle est supérieure au seuil ou pas. Si cette valeur-là est supérieure au seuil, on va obtenir le 1 logique ici, ensuite on va multiplier par 0,25. Le 0,25 c'est juste pour la mise en échelle par rapport à l'intensité. Normalement, les détecteurs, donc cette configuration c'est suffisant pour avoir la valeur du détecteur, soit le 0, soit le 1 logique. Ensuite ici, donc là pour chaque itération on va mettre l'indice du détecteur. Donc ici le i ici, donc le ici pour chaque itération on va incrémenter le i. Lorsqu'on atteint le k plus 1, donc là parce qu'on incrémente plus on teste, donc lorsqu'on atteint 65, donc là on va réinitialiser l'indice, ensuite on va réinitialiser le tableau à 0. On verra dans la suite de la vidéo un bonus concernant la surveillance. Par exemple au moment de détection on aimerait bien générer une action. Donc ensuite on va faire la mise à jour du BAFA. Donc là on a le n égale à 4. Donc là pour chaque acquisition on va stocker une image, l'image actuelle. Ensuite on va incrémenter l'indice de G. Ensuite lorsqu'on atteint le filtre on va réinitialiser l'indice à 1. Donc là ça permet de mettre à jour le BAFA des images. Ici on a un BAFA de taille 4. Par exemple, si on a un BAFA de taille 8, c'est-à-dire on va, donc l'image A sera de taille 8 fois n fois n. Voilà, donc ça c'est pour l'indice de l'itération. Donc on verra dans la suite à quoi ça sert l'indice de l'itération. Donc on aura besoin de ça pour la suite de la vidéo. Lorsque le nombre d'itérations est supérieur à 2 fois la taille du BAFA, du coup, donc là on va faire l'affichage. Concernant l'affichage, on va afficher l'image actuelle. Ensuite, on va afficher l'intensité. Donc l'intensité, donc c'est-à-dire le racine carré de l'aire quadratique moyen. Ensuite, on va afficher le tableau des détections. Ensuite, ici, on va afficher également est-ce qu'il y a la détection ou pas. Donc là, l'objet détecté, lorsqu'on a le RMSE supérieur au seuil. Lorsque le RMSE est inférieur au seuil, du coup, on a une absence de détection. Donc voilà, donc ça, ce sont les étapes de notre programme. On va maintenant compiler notre programme. Donc voilà, donc ça, c'est l'image actuelle. Donc ça, c'est l'image actuelle. Ensuite, ça, donc la courbe bleue, c'est l'intensité, c'est-à-dire l'intensité, le RMSE, l'erreur quadratique moyen, le racine de l'erreur quadratique. Ensuite, en rouge, c'est le détecteur. Lorsque le rouge soit égal à 0, normalement soit égal à 0,5. Pour le moment, les intensités sont beaucoup plus faibles. Donc on a une erreur quadratique de taille, voilà, qu'on voit ici, donc c'est 9 10 à la puissance 3, parce qu'il n'y a pas, donc il n'y a pas de mouvement de l'image.
Par exemple, ici, je vais faire bouger ma main. Voilà, donc je passe ma main. Voilà ici, donc là, donc on a une détection. Donc là, la courbe rouge, ça passe à 0,25. Du coup, il y a une présence, il y a une détection de mouvement. Je peux faire la même chose. Voilà. Donc là, il y a la réinitialisation du buffer. Donc je réinitialise toutes les 64 itérations. Voilà. Donc là, je m'arrête ici. Donc j'essaie de ne pas bouger. Donc on verra que le seuil, donc les intensités s'abaissent, s'abaissent. Donc là, je passe ma main. Donc là, j'ai une détection. Voilà. J'ai une détection ici. Voilà, donc là, je ne vais pas bouger pour le moment. Donc là, on voit ici, donc l'intensité, l'air quadratique moyenne, ici, c'est beaucoup plus faible. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire varier les paramètres de notre programme. Par exemple, ici, au lieu de mettre 4, on va essayer de mettre 8. Donc on va faire une moyenne sur 8 images. Ensuite, on va voir la différence. Normalement, lorsqu'on va varier, on va changer la moyenne. Donc on va avoir des petites variations, c'est-à-dire on va détecter des très faibles variations. Voilà. Donc là, je bouge. Voilà. Donc là, en fait, les valeurs au début sont pas bonnes. Donc là, on attend la mise à jour. Donc là, on va attendre la mise à jour de notre courbe. On va ici, donc ça, c'est les intensités. Donc là, c'est de l'ordre de 0,04. Donc c'est beaucoup plus faible. Donc là, je fais bouger ma main. Donc là, j'ai une détection. Voilà. Là, j'ai des détections. Chaque fois que je bouge, ce qui est un mouvement dans l'image, donc on arrive à détecter les mouvements. Donc là, on va garder 4 images. Donc ici, on va mettre 4. Ensuite, ici, on va afficher l'image différentielle. Donc là, on voit ici, donc là, on a affiché l'image courante. Mais ce qui sera intéressant, c'est d'afficher l'image, la valeur moyenne, c'est-à-dire l'image moyenne, moins la différence. C'est-à-dire ici, on va afficher l'image différentielle. Donc là, on va voir la différence. Voilà, donc ça, c'est les intensités de l'image différentielle. Donc on voit ici, donc l'intensité, donc ça baisse parce que, donc il n'y a pas de mouvement dans l'image. Ici, il y a 0,5. Par exemple, lorsqu'il y a un mouvement dans l'image, voilà, donc il y a une détection. Voilà. Chaque fois, il y a des mouvements, donc ça génère une détection. Voilà. Donc là, je bouge mes mains sans arrêt. Donc là, je m'arrête, j'essaie de ne pas bouger. Après, donc on verra que, tu vois ici, donc l'image différentielle, donc ça baisse l'intensité, il y a 0,1, 0,08. Voilà, donc le niveau, ça baisse. Voilà, donc je peux bouger ma main. Voilà. Donc là, l'effet qu'on voit dans l'image, donc c'est un effet fantôme. Parce que normalement, on stocke l'ensemble des images, ensuite on va faire la différence. Donc il y a un effet comme s'il y a un déplacement de ma main. Donc ça, c'est l'effet des images. On fait la mémorisation de 8 dernières images. Lorsqu'on fait la différence avec l'image actuelle, donc ça donne un effet fantôme. Donc voilà, donc j'essaye de ne pas bouger. Donc là, donc on voit ici, donc il y a du bruit. Donc ça c'est normal, c'est un bruit gaussien. Par contre, ici l'intensité est beaucoup plus faible. Ici on a des niveaux de 10-3. Par exemple, lorsqu'on bouge, voilà, donc ça monte. Donc on a un très bon détecteur. Par exemple, si on augmente le seuil, donc ici on a un seuil de 0,5. Par exemple, si on met 0,1, voilà ici, donc là lorsque je bouge, voilà, donc ça passe. Donc là, les intensités, c'est autour de, donc c'est inférieur à 0,2. Donc on va voir le seuil ici. Donc là, on a des intensités, ça c'est le régime permanent. Quand il n'y a pas de mouvement, on a des valeurs qui sont de 0,01. Parce qu'il y a un mouvement, voilà, donc là je bouge là. Donc là je passe. Donc les intensités, ça monte ici 0,15, 0,16. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir votre seuil. Donc là, il faut faire attention, lorsque vous choisissez la taille du filtre, il faut toujours mettre à jour le seuil. Par exemple, si on a plus d'images ou moins d'images, donc il faut ajuster le seuil. Donc le seuil sera différent. Donc là, qu'on voit ici, donc là je bouge, donc il n'y a pas de détection parce que le seuil il est beaucoup plus haut. Donc la sensibilité du détecteur, ça varie avec la taille du buffer ici. Donc si je mets 3 ou 4, donc c'est différent.
Donc là, j'ai 0,1, 0,5 ici. Donc là, je bouge. Donc là, j'ai des détections. Je bouge. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est une façon qui est beaucoup plus simple pour faire un détecteur. Donc là, il n'y a rien à faire en fait. C'est juste, on va calculer la valeur moyenne. Ensuite, on va calculer le rho quadratique moyen. Ensuite, on va spécifier un seuil. Dès que l'intensité dépasse le seuil, donc là, on va dire qu'il y a une détection. Par exemple, ici, on va faire un test. Donc là, je ne vais pas bouger pendant un certain moment. Je vais voir donc, les valeurs. Donc là, je m'écarte un petit peu. Voilà. Donc pour le moment, donc ça, c'est juste le bruit. Donc là, le bruit ici, donc là, on a des valeurs qui sont de 0,02 de l'image. Donc là, qu'on voit ici, donc les intensités sont beaucoup plus faibles. Voilà. Donc notre seuil, c'est 0,05. Celui-ci, normalement, on est largement inférieur au seuil. Donc là, quand je bouge, on voit ici, donc il y a la détection. Je mettrai un lien dans la description concernant le code complet du projet. On va passer maintenant au bonus. Ça sera beaucoup plus intéressant, par exemple, au moment de la détection. Donc on voit ici, par exemple, ici, donc lorsqu'il y a le passage d'un objet, donc il y a un objet en mouvement. Par exemple, ici, lorsque je bouge ici, donc il y a ma main qui bouge. On aimerait bien, au moment de la détection ici, autrement dit, lorsqu'on a le 1 logique ici, de prendre quelques images de l'objet détecté. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, qu'on voit ici, là, ce qu'on va faire au moment de la détection, on va prendre 4 images de l'objet détecté. Ensuite, on va mémoriser les images dans le disque. Donc là, on va spécifier le nom du fichier. Au nom du fichier, on va mettre le M underscore. Ensuite, on va mettre l'itération. Donc le nombre d'itérations ici, le nombre d'itérations, ça bouge pour chaque itération. Du coup, on aura des images différentes pour chaque détection des objets différents. Ensuite, on va mettre le M. Le M, donc le M, ça varie du 1 jusqu'à 5. Ensuite, on va mettre le PNG. Ensuite, on va récupérer l'image actuelle. Donc, on va prendre 5 images. Ensuite, on va mémoriser les images, voilà, dans le dossier actuel. Donc là, je montre le dossier où ça se trouve mes scripts. Donc là, c'est mes scripts MATLAB, le script principal, le main. Donc là, on va compiler notre programme. Donc là, par exemple, je vais passer ma main. Voilà. Donc là, j'ai une détection. Pour chaque détection, je vais enregistrer 5 images. Voilà. Voilà, pour chaque détection, dès que je détecte un objet, je mémorise 5 images. Donc là, c'est l'avantage d'utilisation de nombre d'itérations, là qu'on voit ici le 55, voilà. La variation de l'indice de nombre d'itérations, ça permet d'avoir des images différentes pour chaque détection. Voilà. Et cette technique, ça permet par exemple, au lieu de faire la surveillance en temps réel et mémoriser un flux vidéo, donc c'est beaucoup plus cher. Par exemple, on va exploser. Il faut avoir un serveur à part pour le stockage des images. En revanche, par exemple ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste au moment de la détection de l'objet, on aimerait bien prendre les images de l'objet détecté. Du coup, on va voir beaucoup moins des images. Du coup, donc là, on va prendre juste 5 snapshots. On va juste prendre 5 images par détection. Là, par exemple, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, ici, au lieu de mettre 5, on peut mettre 10. Voilà. Donc là, j'affiche le dossier. Donc là, j'ai supprimé les images, les dernières images. Donc là, j'ai lancé mon programme. Donc là, c'est la première détection. Voilà, donc là, j'ai 10 images. Là, j'attends l'affichage de l'écran. Voilà. Donc là, je bouge. Donc là, vous voyez ici, donc là, ce sont les objets détectés. Voilà. Là, j'ai une autre détection ici. Voilà. Normalement, je fais la mémorisation des images avant de faire l'affichage. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre l'enregistrement des images et l'affichage. Donc, pour éviter ça, par exemple, ce qu'on peut faire, donc ici, donc là, on met le stockage des images. Donc là, au lieu de mettre le... Donc là, on va mettre celui-là. Donc on va mettre ça après l'affichage.
Voilà. Donc en revanche ici on va mettre le détecteur E, on va mettre comme ça, on va mettre la valeur d'intensité, est-ce que c'est supérieur au seuil. Donc là on va supprimer ici les images ici. Voilà. Voilà, ensuite on va compiler notre programme. Donc ça c'est au début, il y a une fausse détection sur le début. Donc là il ne faut pas tenir en compte de ça. Voilà. Donc là on a notre détecteur. Donc là je bouge. Voilà. On arrive à la fin du projet. Je mettrai un lien dans la description prochainement. N'hésitez pas de mettre un commentaire si vous avez des questions, vous avez des propositions. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.